Coucou, alors je vais vous lire OVNI, créateur de l'humanité des gens Seeder, les mentes religieuses. C'est très intéressant. La dernière fois j'ai fait les reptiliens, je crois. Donc voilà, j'ai été revoir le tout Bible, hein, parce que lui est ouvert jusqu'à 23 h. Alors j'ai encore 7 jours de médoc à cause de ma sciatique. Et ça devient pénible. Et si dans 7 jours c'est toujours pas mieux, bah c'est une hernie discale. De toute façon, j'ai l'impression que ça va être ça, mais j'espère pas. Bon, ça s'opère vite maintenant, vous savez, vous êtes vite remis, hein, après vous pouvez même courir. Hein. Maintenant il faut quand même pas mal de trucs bien, hein. Après je vais pas trop critiquer. Mais par contre tout ce qui est chimio, tout ça, moi j'y crois pas, ça. Pour plusieurs raisons. Bon, OVNI, créateur de l'humanité de Jean Seeder. Les mentes religieuses. Donc si demain il n'y a pas de vidéo, c'est normal. Hein. C'est que vraiment je suis en peu plein. Déjà que les médocs là c'est encore pire qu'avant. Et je vais lire un passage très intéressant, les mentes religieuses. J'espère que la caméra elle est bien, là. Hein, je l'ai mis de profil. Et puis c'est pour moi, parce que pour m'asseoir, donc c'est mieux. Bon, c'est parti. Les mentes religieuses. Bon, je crois que c'est bon. En 2003, un cas de ravisseur en forme d'insecte est venu à notre connaissance grâce à Monsieur Kenny Young, membre influent du MUFON, association privée la plus importante aux États-Unis qui s'intéresse à tout ce qui se rapporte au phénomène OVNI. Ce chercheur a l'habitude de participer, c'est les douleurs, à des émissions de radio et de télévision sur des chaînes locales de l'État où il réside. Elle intéresse surtout parce que des auditeurs et des téléspectateurs peuvent intervenir pour décrire brièvement leur propre expérience. C'est de cette façon qu'il a pu dialoguer avec l'un d'eux, Benjamin Davidson. Celui-ci avait vécu une abduction en avril ou juin 1965. Écoutez, c'est très intéressant. Pas du chocolat, parce que là... dont il m'avait gardé aucun souvenir conscient. Donc, il va pas garder de souvenir conscient. Toutefois, en 1990, à la suite d'une brûlure de cigarette sur un bras, c'est curieux, des flashs lui sont revenus en mémoire. Comment est-ce possible qu'après qu'il a oublié ce truc, cette abduction par certainement des mentes religieuses, et d'un seul coup, en 1990, de 65 à 90, à la suite d'une brûlure de cigarette sur un bras, des flashs lui sont revenus en mémoire. Donc il y a forcément un signe avec du feu, de la cigarette, je sais pas quoi, ou peut-être un implant planté, j'en sais rien. Par peur du ridicule, il avait préféré ne rien dire à personne, mais comme il était en phase terminale d'un cancer, d'accord, je vais pas me plaindre avec ma sciatique, hein. Il avait pensé faire connaître son témoignage, non mais c'est vrai, avant de mourir. Soit que ce que j'ai là, c'est rien, mais vous savez que ça peut toucher la moelle épinière quand même. Mais bon, faut pas aller trop, faut pas non plus désespérer, parce que je suis très, comment dire ça, hypochondriaque. Donc, c'est par téléphone qu'il a accepté de narrer son histoire à K. Young. C'est un samedi soir sur la route nationale numéro 52 entre Portsmouth et Cincinnati, Ohio, que l'incident s'est produit à proximité soit d'Aberdeen, soit de Manchester. Un objet de forme ovale s'est posé sur la route que sa voiture suivait. Obstruant complètement le passage, il était d'apparence métallique gris argenté. C'est vrai que c'est toujours beau, hein. C'est des couleurs souvent. Et doté de lumière multicolore. Sur son pourtour, le témoin était ensuite confronté à des occupants descendus de la machine. Il les a décrits comme étant différents du standard habituel. Les petits gris popularisés par la littérature spécialisée, la télévision et le cinéma, même dans les smileys vous le retrouvez de toute façon. C'est vrai. En fait, il s'agissait d'insectes de très grande taille, se tenant debout. Bah là, j'aurais du mal à me tenir debout en ce moment. Et ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau à des mentes religieuses. Oui, mais il faut race extraterrestre, j'ai déjà dit. Eux-mêmes se métamorphoser en mentes religieuses, ça veut pas dire que c'est des mentes religieuses derrière. En pleine d'eau. En à l'intérieur du vaisseau inconnu, il est noté qu'il était brillamment éclairé, mais aucune lampe n'était visible. Détail classique. Il avait à bord une vingtaine de créatures ressemblant à des mentes religieuses. Le témoin a été placé sur une table où il a dû subir un examen sciatique, je sais pas, impliquant la prise d'échantillons de sang, de peau et d'ongles. De plus, il a pu voir sur une autre table le corps sans vie d'une petite fille. Ah ouais, là par contre, ça m'a refroidi. Là, vous voyez, tout de suite, d'un seul coup, j'ai mon... Il a affirmé qu'il est sûr qu'elle était morte. Pour le témoin, l'expérience a été négative, douloureuse et traumatisante.
Alors, est-ce qu'ils ont tué la petite fille sans faire esprit, ou je ne sais pas, des expériences. Lorsqu'il a repris conscience, ou alors peut-être qu'elle était déjà décédée, ils l'ont pris comme ça, je sais pas. Lorsqu'il a repris conscience, il était au volant de sa voiture en plein dans le trafic routier quelque part près de Portsmouth. C'est en arrivant chez lui qu'il s'est aperçu qu'il manquait plusieurs heures dans son emploi du temps, c'est un missing time. Il n'avait jamais osé raconter cela à son épouse, laquelle a suspecté pendant longtemps une aventure extra-conjugale. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Ah bah c'est une belle menthe religieuse hein, qu'il a vu. Hein. S'il était voir une autre femme, ce qui avait beaucoup affecté leur relation. Un rendez-vous, surtout qu'on est dans une époque où les femmes, je dis pas toutes, mais elles sont de plus en plus indépendantes et narcissiques. Hein. J'en suis persuadé, surtout en France. Hein, c'est presque une... Pratiquement tout le monde, presque. Hein. Heureusement qu'elles ne sont pas toutes comme ça. Bon. Mais c'est une généralité, presque. Hein. Je suis désolé, mais si. Alors, un rendez-vous a été pris chez le témoin qui a accepté de raconter son expérience devant la caméra d'une station locale de télévision. Malheureusement, lorsque la date de la rencontre est survenue, Madame Benjamin Davidson venait de quitter ce monde, emportée par le mal qui lui minait. Dans l'un de nos livres, nous avions signalé qu'autrefois les personnes enlevées par les fées étaient amenées dans un lieu clos sans porte ni fenêtre, où une lumière vive éclairait la pièce et sans qu'aucune source d'éclairage était visible. Nous ne pensons pas que les témoins modernes qui ont signalé cette curiosité aient eu connaissance de cette analogie entre deux types d'expériences séparées par plusieurs siècles. Il existe d'ailleurs d'autres similitudes entre contact avec les fées d'antan et aliens de notre époque que nous avons détaillé dans LVVIS, je sais plus ce que ça veut dire. Bon. Dans le cas de David Davidson, le rapt physique est sujet à caution. En effet, on ne comprend pas très bien comment il aurait pu être capturé pour reprendre conscience en plein dans le trafic routier. Ça c'est vrai. Dans sa voiture roulée. Donc sa voiture roulait, oui. Et dans ce cas, il la conduisait avant que le témoin ne reprît ses esprits puisqu'il voyageait seul. Peut-être n'était-ce qu'un type moderne de possession, l'esprit de la victime étant contrôlé par une entité non physique ou un dispositif cervical présent dans son crâne activé d'une façon restant à découvrir, peut-être même un implant, qui sait. Il n'aurait donc jamais quitté son véhicule. D'autres cas de ravisseurs en forme de menthe religieuse peuvent être trouvés. Déjà, on a l'image de la menthe religieuse. On imagine debout, 2 mètres, 3 mètres, je sais pas combien, avec les petites pattes comme ça. Là. On imagine le truc, hein. Être trouvé dans... Alors, d'autres cas de ravisseurs en forme de menthe religieuse peuvent être trouvés dans l'abondante littérature américaine spécialisée. Par exemple, l'enquêtrice bien connue Linda Moulton Hoyle en cite plusieurs dans l'un de ses livres, je crois que j'ai un livre, dont celui de Linda Porter. Cette Californienne a été mise en régression hypnotique par le physicien Richard Haynes, un chercheur sérieux très estimé dans les milieux ufologiques. Mais attention que je précise que la régression hypnotique, hypnose régressive, ça peut être n'importe quoi. Du farfelu, tu peux dire ce que tu veux, la vérité, faux, ils peuvent tous faire ce qu'ils veulent, hein, de toute façon. Ces êtres qui sont au-dessus de vous, ou même peut-être déjà parmi vous, ou même en dessous de terre, vous manipulent comme rien. De toute façon, pour ça j'ai toujours des doutes sur l'hypnose agressive, mais ça c'est mon avis personnel. À 15 ans, elle a vécu sa première expérience d'abduction par ce type d'entité insectiforme. Oui, les insectiformes, les menthes religieuses. Insectoïdes. Hein, bon. Sa première expérience d'abduction, voilà, elle prétend avoir été emmenée dans une base sous-marine. Oui, alors il y a aussi les bases sous-marines, hein, OSNI, objet sous-marin non identifié, ou OANI, objet aquatique non identifié. Hein. Il y a un très beau film dessus, et moi je trouve qu'il a toujours été formidable, c'est le film Abyss de James Cameron. C'est une perle ce film, j'ai toujours adoré. Ce film-là pour moi c'est un bijou, sorti en 89. Avant Terminator 2, l'excellent Terminator 2, pour moi qui est le plus grand film de science-fiction. Pour moi. D'accord. Elle a appris de ses ravisseurs qu'ils pouvaient manipuler le temps, enlever une personne hors de son univers temporel et la garder aussi longtemps qu'elle le désirait. Ceci n'est pas forcément un mensonge car les fées de nos ancêtres avaient ce formidable pouvoir. Comme nous l'avons précisé dans LVVIS, chapitre 6. À 17 ans, elle a pu surgir par une ouverture qui s'est faite dans le mur de sa chambre. Deux silhouettes diffuses d'humanoïdes. Par la suite, elle a enregistré d'autres expériences qui ressemblent beaucoup à celles vécues par d'autres abductés. D'après ce qu'elle a tiré comme enseignement de ses mésaventures, les entités utilisent les humains pour leurs propres besoins. Bref,
À l'en croire, nous serions de véritables marionnettes entre les mains, ou du bétail, et j'ajouterai que nous sommes dans un zoo. Après, c'est les reptiliens, je l'avais déjà lu. Hein. Les reptiliens, je l'avais lu, je pense même que j'avais lu les ravisseurs non humains. Je crois que j'ai fait une vidéo. Oui. Bigfoot Sasquatch, je l'avais fait. Hein. Le record d'abduction, bon, ça on verra. Le témoin de Roldesham Forest, c'est connu, c'est en 1980. J'étais à peine né. Voilà. Donc c'était les menthes religieuses. Passage très intéressant. Ravisseur anthropomorphe, je crois que j'avais fait, je ne sais plus. Bon, je coupe. À bientôt. Et surtout que je me guéris bien parce que ça commence à m'emmerder cette jambe. A plus. À bientôt.